ma chère Serena, on se dit oui, Luc Ferry l'a dit, M. Di Biagio l'a dit, les algorithmes rendent beaucoup de services dans la vie quotidienne, mais est-ce que l'intelligence artificielle, elle n'a pas de temps en temps tendance à biaiser les réponses qu'elle nous propose? Et là, on est en plein de sujets, on est en plein sur le sujet de l'éthique. Merci. Alors, moi, je vais vous donner un regard technique. Je suis informaticienne, du coup, ça c'est mon background. Je vais vous parler des biais algorithmiques. Alors, qu'est-ce que c'est un biais? Déjà, on a pas mal parlé des biais algorithmiques, mais on n'a pas vraiment défini cette notion. On demande à l'algorithme de faire une certaine tâche, d'accord, qui peut être, disons, prédire une maladie ou bien des choses plus simples. Et les résultats de l'algorithme n'est pas complètement neutre, n'est pas complètement équitable. Alors, ça c'est dû à quoi? Pour rentrer un petit peu dans les détails, si vous regardez les petits dessins que j'ai mis en bas, alors, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle surtout, dernièrement en particulier, d'apprentissage automatique, d'apprentissage machine. C'est-à-dire, on prend une machine, on lui donne énormément de données, c'est ce que d'ailleurs Luc Ferry a déjà anticipé, et on lui demande de faire une certaine tâche, de résoudre un certain problème. Et après, la machine nous donne un résultat. La façon dont la machine essaye d'arriver à un résultat, c'est ce que nous on appelle un algorithme, d'accord? Alors, les biais peuvent être des différents types, bien sûr. Ils peuvent être encodés dans les données, c'est-à-dire les données qu'on donne à la machine sont déjà biaisées, ou les biais peuvent être dans l'algorithme lui-même, d'accord? Et après, si on donne des données qui sont biaisées et si on met des biais, disons, encodés dans l'algorithme, bien sûr, le résultat sera biaisé. Ce n'est pas une grosse surprise. Alors, je vais vous donner deux exemples concrets, parce que sinon on parle très à l'abstrait, mais il faut toujours parler des choses qu'on peut bien comprendre et qu'en fait, on a sous la main tous. Je prends deux exemples qui ont été, disons, analysés par les comités nationaux pilotes d'éthique du numérique, qui étaient formés en 2019, et dont j'ai la chance de faire partie. On parle tout d'abord de la modération automatique de la désinformation en ligne. Et là, dans des informations, je mets des informations, mais je mets aussi, par exemple, harcèlement en ligne. D'accord? C'est deux sujets que j'aborde dans mes recherches. Alors, comme Luc Ferry a déjà dit avant, on a énormément de données qui sont publiées tous les jours sur les réseaux sociaux. D'accord? Du coup, on ne peut pas s'attendre vraiment d'avoir que des modérateurs humains qui vont mener cette tâche, qui vont trier les données, qui vont lire tous les tweets dans toutes les langues d'ailleurs, parce que ce n'est pas juste en français ou en anglais ou en italien, mais qui lisent ces tweets et disent, bon là, ça relève de la désinformation, ou là, c'est un message qui relève de la haine en ligne, et du coup, on va les modérer. Après, on pourrait partir vers la discussion, qu'est-ce que c'est la modération en ligne? Je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut supprimer des messages, on peut les rendre moins visibles, mais on ne peut pas les faire juste à la main. Du coup, on a besoin de s'appuyer sur des outils d'IA, d'intelligence artificielle, pour mener cette tâche. Mais est-ce que cette tâche est vraiment, disons, n'est pas influencée par des biais? Bien sûr que non. D'accord? Du coup, ça peut être influencé par des biais qui peuvent provenir des données et qui peuvent finalement entraîner une discrimination indirecte d'une partie des utilisateurs. D'accord? Du coup, je vous donne l'exemple basique, tous les tweets qui sont postés par certains types d'utilisateurs, d'accord, sont tous modérés et sont tous supprimés. D'accord? Alors, ça, c'est un exemple. C'est qu'on souhaite, d'ailleurs, et toujours d'avoir une vision, une certaine transparence sur les décisions qui sont prises et qui peuvent être encodées dans l'algorithme. C'est-à-dire, ces outils de modération, ces algorithmes de modération ont été proposés, par exemple, par des grands réseaux sociaux, d'accord? Mais dans ces algorithmes, on peut avoir des biais qui sont encodés. Et le but est de rendre tout cela transparent aux utilisateurs, aux régulateurs, pour savoir
s'il y a vraiment des soucis à gérer. On parle des agents conversationnels, et là c'est aussi un autre exemple qui est très parlant sur les biais. On a des milliers de données, des textes, d'accord, qui sont donnés aux agents conversationnels, qui apprennent à parler en anglais, en français, en italien, qui sont capables de répondre à des questions, qui sont capables d'interagir avec vous, les utilisateurs, d'une façon très naturelle. Mais est-ce qu'ils sont biaisés? Bien sûr que oui, là, dans ce cas aussi. On a des biais, on a des biais qui sont introduits par les données qu'on donne à l'algorithme. L'algorithme apprend comment il faut répondre à une certaine question, comment il faut réagir à une certaine information qui est donnée par l'utilisateur. Il va l'apprendre. Et là, il y a énormément d'exemples qui peuvent être faits des discriminations directes ou des discriminations indirectes. Du coup, des utilisateurs qui sont discriminés par rapport à leur genre, handicap, âge, ou des discriminations plus indirectes, telles que l'algorithme apprend que, par exemple, recruter des femmes n'est pas un bon choix parce qu'après, elles tombent enceintes, elles vont en congé maternité. Et du coup, en apprenant cela, il va faire des choix qui sont guidés par ces biais. Alors, comment réduire les biais? Déjà, ce n'est pas évident d'identifier ces biais, ce qui d'ailleurs n'est pas évident. Et pour les réduire, pour au moins être capable de gérer ces biais, il faut penser à l'algorithme, aux données, bien regarder les données, bien regarder comment l'algorithme a été écrit, et aussi quels sont vraiment les choix derrière ces données. Et pour conclure, là, je veux juste conclure avec un mot sur le fait que ce n'est pas la machine qui génère les biais, d'accord? Du coup, ce n'est pas la machine méchante qui va générer les biais. Les biais sont dans les données. Du coup, enfant, c'est nous qu'on lui a donné ces biais. Et ce n'est pas la machine qui s'est auto-écrite, disons. Du coup, l'algorithme a été écrit par des développeurs. Et c'est ces développeurs qui ont des biais, d'accord, dans leur tête. Et ces biais sont après dans l'algorithme qu'ils écrivent. Et du coup, finalement, c'est un peu nous la source des biais algorithmiques. Et je conclue avec cela. Merci. Merci beaucoup, Serena Binata.